Bonjour à tous, on est parti pour une nouvelle livraison d'appartements. Aujourd'hui, on va parler de Vincent, qui a seulement 25 ans. Il a démissionné de son ancien job pour se focus à 100% sur sa nouvelle activité. Vous allez voir que avant de devenir patron d'agence, Vincent était pâtissier, il est devenu allergique à la farine. Ensuite, il a enchaîné les jobs, il est devenu diagnostiqueur immobilier et il a démissionné pour devenir patron d'agence. Aujourd'hui, on lui a livré son agence avec 3 appartements qui tournent très bien parce que rien que le mois dernier, il a fait 97% de taux de remplissage avec un chiffre d'affaires à plus de 5 300 euros. Mais vous allez voir que le plus fou dans cette histoire, c'est pas le chiffre de Vincent, c'est le fait que d'ici quelques mois, Vincent va partir vivre à Tahiti grâce à son business qu'on a réussi à lui automatiser à 100%. Mais mieux que moi pour en parler, on va laisser la parole à Vincent. Bonjour Vincent, merci pour ta présence, ça fait plaisir. Avant de fêter ton grand départ en Tahiti d'ici les prochains mois, raconte-nous comment t'es arrivé à là, qu'est-ce que ça fait d'être devenu patron d'agence. Je veux tout savoir. Salut Mathieu, déjà merci pour l'invitation et on va venir après sur Tahiti. C'est un grand départ qui est prévu pour septembre. Donc moi je suis devenu donc patron d'une agence de sous-location. Donc très intéressant. Et moi de base donc j'ai 25 ans, j'habite en région parisienne et donc j'ai fait plein de boulot parce que de base j'étais pâtissier, j'ai fait une allergie à la farine, donc j'ai dû arrêter. Après, j'ai fait pas mal d'intérim. J'ai fait Mondial Relais, j'ai fait Uber Eats, j'ai fait plein de boulot. Après, on a tous eu le fameux Covid qui nous a bien planté sur plein de choses. Et donc après, j'ai bossé chez Leclerc Drive parce que c'était un peu le seul truc qui était ouvert. Et après, je suis passé même responsable chez Leclerc Drive, sauf que moi, c'est pas ce qui me faisait le plus rêver. C'était pas ça que je voulais. Moi, de base, c'était partir dans l'immobilier. Donc, je suis parti en tant qu'agent immobilier. De là, j'ai appris tout le côté agent immobilier. Maintenant, je suis diagnostiqueur immobilier et du coup voilà un petit peu mon parcours et d'ailleurs je pense qu'on en reviendra tout à l'heure, mais comme on disait, moi là je quitte mon CDI pour pouvoir me mettre à temps plein sur la sous-loc et partir à Tahiti en septembre pour y vivre et tout gérer à distance. C'est incroyable, je pense que ça en fait rêver plus d'un. Et ça, c'est aussi lié à l'automatisation du business. Parce que le fait de lancer une activité comme ça et qu'on ait réussi à tout automatiser, on pourra en parler après du coup de comment ça s'est passé avec les équipes et tout. Mais le fait d'avoir une boîte, une agence comme ça que tu peux gérer à distance, c'est juste magnifique. Et c'est ça qui te permet aussi de partir à Tahiti. Donc, Ouais, c'est intéressant parce que tout ce qui est automatisation, moi de base j'avais envie de partir de la région parisienne, quitter la France pour quelques temps, je savais pas combien de temps. Moi là j'ai revendu une société, de base je faisais de l'achat-revente aussi sur Amazon, donc ça c'est une société que j'avais ouvert il y a 1 an et demi. Le problème c'est que niveau automatisation c'était plus compliqué, donc j'ai préféré la fermer, récupérer de ma trésorerie pour pouvoir me lancer sur la sous-location, parce que je voyais plus de potentiel, ça me faisait beaucoup plus vibrer et c'était comme on disait tout automatisable et je pouvais gérer ça. J'étais parti un peu en vacances, et je gère ça à distance, t'as des équipes sur place, donc franchement c'est top, donc ça c'est l'avantage. Ouais, c'est la puissance de ce business-là. C'est vrai que pas tous les business te permettent d'automatiser. Surtout que l'IMO en général, on dit que c'est physique, faut être sur place. Là, tu peux le faire à distance. Et surtout, donne-moi plus d'infos sur tes résultats parce que j'ai vu là le mois dernier, j'ai regardé. Là, on est au mois de juin, le mois de mai, t'as fait 5 300 euros de CA. Là, j'ai vu, je me suis connecté tout à l'heure. C'est quoi les chiffres un peu? Comment t'as eu tes réservations en combien de temps? Le chiffre du mois dernier, le cash flow, le nombre d'appartements. Raconte-nous tout. Alors moi actuellement j'ai 3 appartements. Le mois dernier j'ai fait à peu près 900 euros de cash flow. Donc moi en ce moment, vu que je suis encore en CDI et que je suis encore sur la clôture de la société, j'y passe pas énormément de temps. Je sais qu'il faut que je travaille sur plein de choses pour optimiser le maximum de cash flow, pour augmenter tout ça. Donc je sais qu'il peut être augmenté parce que là il est vraiment pas optimisé. Je peux rajouter des upsells par la suite. Donc tout ça, franchement il y a pas mal de choses à faire. Je me suis pas trop penché. Donc on va dire ça fait une moyenne de 300 à peu près par appartement. Donc il y a un beau potentiel pour. Il y a des semaines où j'y touche même pas pratiquement. C'est surtout ça en fait. Par rapport gagner 900 euros, il y en a qui vont dire que c'est quand même pas assez pour quelque chose qui est complètement automatisé. Et honnêtement, si le mois dernier j'ai dû passer peut-être 10 heures dessus parce que c'est moi qui n'ai pas encore les connaissances sur certaines choses. Franchement, c'est tout. Après, quand on a du personnel de ménage qui est sur place, des artisans aussi, avec qui on peut bosser et qui sont vraiment compétents, franchement, il n'y a rien à faire, quoi. Ouais, 100% aligné. Parce qu'il compte, c'est combien on gagne et le temps qu'on passe. C'est pas que combien on gagne, parce que tu peux passer tes journées à faire un truc si c'est pour gagner beaucoup, mais ne pas avoir le temps de profiter de tes amis, de ta famille, de ton passe-temps, enfin de ce que tu veux Ouais. faire. C'est pas intéressant. Sachant que, comme tu le dis, c'est les premiers mois. On peut que faire mieux avec les upsells, etc. Moi, je trouve ça vraiment important parce que moi, à la base, je fais du triathlon, donc je fais pas mal d'heures de sport. Mm. Et,
Et pendant ma prépa, j'avais la prépa marathon en avril. Le temps, je l'avais pas forcément. Et mon business Amazon, si j'y bossais pas, je gagnais pas. Donc, et j'avais des frais qui commençaient à tomber. Donc là, l'avantage, c'est que je peux aller courir, je peux aller faire du vélo, je peux aller faire de la natation. Il y a des jours où là, pendant le week-end, je vais partir et tranquille, quoi, je m'en occupe pas. Au pire des cas, juste avant d'aller me coucher, je revérifie 2-3 trucs sur le téléphone, je passe 10 minutes. On a tous 10 minutes, tout le monde passe 10 minutes à scroller. Moi, je préfère scroller mon application et pouvoir gagner plus d'argent. C'est vraiment différent et on a tous 10 minutes à accorder. L'avantage, je trouve, c'est vraiment que, en fait, soit on peut en faire vraiment son activité principale, ou en garder ça aussi pour pouvoir développer surtout du complément de revenu qui peut vite monter. C'est assez scalable assez rapidement et 900 € en complément de revenu, je pense que c'est déjà pas mal. Moi qui rêverais, au final, c'est pas des grosses sommes au début, mais bon, ça fait quelques mois que tu t'es lancé. Quelqu'un qui a 2000 € net par mois, il passe à 3000 € net, 2900 en quelques mois, et surtout qu'on peut aller chercher beaucoup plus sur le développement. Donc c'est un bon début et c'est très prometteur. Sachant que là, on ne vend pas du rêve, parce qu'on parle de résultats lycée sur l'année, là c'est que les premiers mois, mais je veux dire, on parle de moyenne mensuelle. Là, tu as une réservation, j'ai vu aussi, de 9 nuits sur... tu peux en parler de celle-là sur Avignon, sur un appart. En gros, tu as fait x3 sur le loyer en 9 nuitées seulement, de ce que j'ai vu. Quand je vois les rentabilités possibles pour le mois de juillet avec le Festival d'Avignon, c'est ce qu'il faut prendre en compte, c'est pas se dire ok, ce mois-ci j'ai fait 300 € par appartement. C'est pas ce qu'il faut lisser vraiment à l'année. Donc là, certes, c'est le début. Mais quand je vois les gains possibles, presque 2700 pour une réservation, là je me dis, si je fais un prorata si j'arrive à le louer même à 80% dans le mois, le chiffre d'affaires il va être énorme. Donc en fait, même si admettons en décembre je ferais que 100 ou 150 € de cash flow dans les pires des cas, et les autres mois j'aurais fait plus de 1000 € de cash flow. Quand on voit presque 3000 € pour une réservation où il me reste encore la moitié du mois qui est libre, la rentabilité elle est énorme. Ah, c'est une folie. Bah oui, t'es sur un secteur saisonnier. Et encore, je me suis pas encore penché sur les upsells, tout ce qui est à côté. Donc en fait, on sait bien, on peut s'en servir en complément de revenu. Juste, on laisse le truc automatisé, tout tourne tout seul. Mais quand on commence à se dire, en fait, mon dimanche, je vais le passer un peu, ou samedi, dimanche, je me dis, vas-y, je me concentre dessus. Et j'essaye d'ajouter des upsells, donc tout ce qui va être additionnel, les départs tardifs, les arrivées plus tôt. En fait, il y a plein de choses à ajouter. Et en fait, c'est ça qui commence à augmenter la rentabilité. C'est ça qui est incroyable. Ah, et complètement. C'est ça que j'adore aussi dans ce business. Comme tu dis, c'est que tu peux tester à côté de ton job. Et après, quand ça fonctionne bien et que tu veux te développer, c'est ce que font en général nos clients. Il y en a beaucoup, ils testent à côté. Il y en a après, ils quittent carrément leur taf. Et pour d'autres, t'as fait l'inverse. T'as tout quitté, t'as foncé. Et bon, c'est bien aussi, pourquoi pas, tu vois, ça permet de se focus à 200%. Ok, trop bien. T'as des anecdotes à nous raconter ou pas? Des petites galères qui te sont arrivées sur les appartements? J'imagine que oui, parce que t'as 3 appartes là, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai Clermont-Ferrand, Avignon et Saint-Nazaire. C'est assez marrant parce que c'est vrai que c'est 3 typologies différentes. Sur les prestataires de ménage, c'est pas pareil, c'est pas la même typologie. Avignon, c'est un F2. J'ai beaucoup de petites réservations, de 1 nuit, 2 nuits. Saint-Nazaire, le mois dernier, j'ai eu 3 réservations et le mois était complet. C'est beaucoup de personnes qui viennent travailler, qui viennent 2 à 3 semaines. Et Clermont-Ferrand, ça dépend les mois. J'ai eu 1 semaine, 4 jours. C'est vraiment complètement différent. Et en anecdote, parce que certes on gagne de l'argent, mais certes aussi on a des soucis, parce que quand on gère des logements et on gère des voyageurs, on peut avoir des personnes très sympas, très gentilles, respectueux, mais on en a malheureusement qui font moins attention, et même des aléas tout simplement de la vie qui arrivent. Complètement. J'ai eu, là sur ma dernière réservation, j'ai eu mon personnel de ménage de Saint-Nazaire qui a eu un appartement dans un état qui était monstrueusement sale. c'est vraiment dégueulasse, il n'y a pas de terme, hein, mais après j'ai eu Clermont aussi, Clermont où la femme de ménage m'appelle à 15h et me dit Vincent, on peut pas louer ce soir, le clic-clac est cassé, c'est dans un studio. Ah oui. Donc ravi, elle a réussi à bricoler un petit peu pour faire la réparation pour le soir, j'ai prévenu le voyageur, il était ok, on fait une petite réduc, on baisse un peu sa marge, mais puis voilà quoi, après on automatise les choses et à distance, même à distance, à Clermont-Ferrand, en fait on trouve des artisans avec qui on bosse sur place, qui vont faire soit les réparations, soit directement à Clermont-Ferrand, j'avais quelqu'un, il est venu, il me l'a changé, il m'a facturé juste ça, bien sûr on a des frais, mais ces frais là on peut les redemander au voyageur, étant donné que c'est lui qui fait les dégâts.
Donc ça c'est bien. Et à Avignon, j'ai eu une porte qui a été un peu forcée. Je pense qu'ils sont rentrés un petit peu trop alcoolisés selon les voisins d'au-dessus, parce qu'ils se sont trompés de palier. Et du coup, la porte était vachement abîmée, donc pareil, obligé de faire venir quelqu'un rapidement, un artisan. Donc 3 appartements, chacun a eu sa galère. Ouais, t'as été baptisé, c'est bien. Ouais, c'est ça, c'est chacun à son niveau, mais bon, c'est les aléas de la vie et j'ai envie de dire, c'est ce qui fait le charme du travail. Mais t'arrives à piloter à distance parce que du coup, là, t'es à Paris, région parisienne. Enfin, explique Bon. pour ceux qui. Parce que nous, on sait, on connaît, on est dedans, mais il y en a Ouais. qui c'est impossible, tu vois, d'arriver à avoir des appartements à distance. Surtout que toi, t'as fait fort parce que des fois, t'en as, ils ont des parcs de 5 à 10 appartements au même endroit. Toi, t'as Avignon, Saint-Nazaire, Clermont et t'es à Paris. Rien à voir. J'ai fait un triangle autour de moi un peu, à peu de choses près. Non, voilà, mais honnêtement, ouais, c'est des appartements que j'ai jamais vus hormis en vidéo et photo. Donc déjà, ça c'est important de le souligner, étant donné que quand on a le personnel directement sur place, c'est vraiment top. Et oui, parce qu'en fait, on a du personnel de ménage qui ne sont pas juste des femmes de ménage ou hommes de ménage qui font juste le strict minimum. C'est des personnes qui sont compétentes, qui sont humains et qui, s'il y a des petites bricoles à réparer, ils sont là pour le faire. On a des artisans avec qui on travaille sur place et qui sont là aussi pour pouvoir réagir au moment qu'il y a des soucis. Il n'y a pas besoin d'être forcément là. Alors moi je pense qu'au début je me suis dit le premier truc, comme je pense que tout le monde pourra confirmer aux alentours, se diront non mais moi je préfère que ce soit à côté s'il y a une galère ou quoi que ce soit. Mais le problème c'est que si on veut automatiser vraiment ce business, si c'est proche, on va toujours vouloir y aller. Et du coup ça devient plus un complément de revenu, parce que ça devient entre les allers-retours, les travaux ou quoi que ce soit, on commence à y passer du temps et de l'argent. Donc des fois, il vaut mieux savoir déléguer, parce que le temps est précieux. Et moi, je préfère déléguer à des artisans, et même si la porte, ça m'a coûté 150 € de la faire réparer, en attendant ces 150 €, j'ai préféré me concentrer peut-être sur d'autres choses, sur d'autres activités, et peut-être développer, essayer d'appeler des propriétaires ou autres qui permettraient de rapporter plus. Ouais. Étant donné que ces sous-là, on peut les récupérer par rapport aux dégâts. Voilà. Complètement, avec les garanties, les assurances. C'est ça. Comment ça s'est passé avec les équipes du coup qui t'a eu à quel moment, enfin comment ça s'est déroulé, c'est pour la présentation de l'appart, pour même les différentes équipes au sein de l'accompagnement chez Nesmi Partners, comment ça s'est passé? Alors moi principalement j'ai eu Alexis avec qui en plus j'ai bien matché, donc on a pas mal parlé, il m'a beaucoup accompagné, surtout quand j'ai pris mon appartement avec le premier d'Avignon, c'était mon premier, et qu'au bout de 15 jours la femme de ménage nous a dit j'arrête, vous avez 3 jours pour trouver une nouvelle femme de ménage. Et là je me suis dit bon super, les aléas commencent au bout de 15 jours, j'avais à peine des revenus, j'avais eu des soucis avec Veolia également, non c'était pas Veolia, c'était Suez pour l'eau. Oui. J'ai eu des soucis aussi avec eux, ils s'étaient trompés de compteur, ils avaient fait intervenir quelqu'un soi-disant mais il n'était pas passé, plein de galères. Donc Alexis a très très bien géré. Il y a Mathéo également qui a fait toutes les annonces, qui m'a bien accompagné là-dessus. Bruce pour le suivi, tout ce qui était suivi pour les prix. Donc ça c'était vraiment pas mal les rendez-vous avec, ça m'a beaucoup aidé. J'oublie Coralie et toi bien sûr, tout ce qui va être shopping list, la mise en place de l'appartement. Donc ça c'était important parce que quand on n'y connaît rien, qu'est-ce qu'il faut acheter pour l'appartement et tout. Donc j'étais sur les 3 secteurs, j'avais vraiment quelqu'un qui était sur place, qui va juste dire voilà, nous on a fait les courses, on t'a tout trouvé, est-ce que ça te va, est-ce que ça te plaît, ils m'ont envoyé des photos, des vidéos, ils m'ont dit voilà l'annonce et ouais en fait ça permet d'avancer plus vite et sereinement avec des belles photos professionnelles, une annonce qui est claire, qui donne envie aux gens et en fait ça permettait d'avoir je crois qu'on a mis mes 2 premières annonces c'était Clermont et Avignon. Oui, Avignon et Saint-Nazaire c'était venu un petit peu plus tard. Ouais, Clermont et Avignon, je crois qu'on avait mis le vendredi, c'était le 4 mars je crois que je l'ai en tête, et le lendemain j'avais déjà des réservations, le week-end était déjà complet. Incroyable. Donc vraiment top, assez content. Bien sûr les autres se sont arrivés assez rapidement derrière, des réservations pour mars, avril, mai, donc et en une semaine je voyais les réservations et je vous envoyais à chaque fois les messages à chaque fois. Je me rappelle dans le groupe WhatsApp, non mais c'est trop bien, en fait c'est ça que c'est que t'es livré, boum, direct, ça rentre et patiente pas 3 semaines quoi, je veux dire c'est direct, hop, dès les premiers. Ouais.
C'est ça, les premières résas qui tombent direct. Le personnel de ménage, il les reçoit tout sur leur application. Ils ont ça, ils y vont. Tu n'as pas besoin d'envoyer un message tous les soirs. Salut, t'as une réservation pour demain, tu dois faire le ménage et tout. C'est le personnel de ménage qui gère sur place. Ils ont leurs notifications, ils gèrent leur planning, ils gèrent tout. Quand il y a des soucis, ils nous appellent. Ils sont vraiment autonomes, c'est vraiment top, quoi. Le but de l'automatisation, quoi. On les a formés et recrutés pour ton business, donc forcément ils savent et ils ont l'habitude. Et l'avantage, c'est que du coup, vu que tu es sur Avignon, Clermont et Saint-Nazaire, qu'on a d'autres clients sur le même secteur, si jamais il y a du personnel qui lâche, nous, on est un peu obligé de retrouver quelqu'un d'autre. Tu as aussi cette garantie, entre guillemets, même si on n'est pas obligé de retrouver pour toi, on doit le faire, entre guillemets, parce que c'est pour tout le monde, hein, c'est pas que pour toi. Donc, c'est l'avantage du réseau. Et même le côté positif aussi, c'est sur Clermont, quand la femme de ménage était complètement débordée sous l'eau parce que vous leur apportez trop de logements. Donc, elle était un peu sous l'eau. Et en fait, directement, Alexis m'a appelé, il m'a dit Vincent, on a retrouvé une nouvelle femme de ménage pour compléter l'équipe parce qu'ils étaient un peu sous l'eau et tout. Et j'étais à peine au courant, quoi. Donc, il me tenait bien sûr au courant, c'est juste moi qui me suis pas penché. Mais en fait, d'un seul coup, il m'a dit voilà, l'équipe a commencé à être complète. Là, ils arrivent plus à avoir de créneaux. Donc, en fait, on rajoute une personne de ménage. Donc, c'est vraiment top. Il y a un vrai suivi. Et en plus, même Bruce accompagne vraiment sur l'optimisation, les prix, comment donner des petits conseils. C'est vraiment intéressant. Oui, c'est chaque expert devant chaque pôle. En plus, ça fait un peu problème-solution. Tiens, il y a un problème, tu n'as même pas le temps de le voir, hop, voici la solution. Ouais. Sinon, on n'est pas là pour dire aux gens qu'il n'y a pas de problème, mais bon, l'idée c'est d'être accompagné surtout et de pouvoir régler chaque solution à chaque fois assez rapidement. Alors après, j'ai envie de te dire, entrepreneur, c'est résoudre des problèmes. Oui, sinon... c'est ça. Non, mais c'est qu'il y en a qui s'imaginent pas que c'est tout beau, tout rose, mais non. Non, faut pas se dire non plus, demain je signe un appartement en sous-loc, j'aurai jamais rien à faire. Non, il y aura des galères, il y aura des petites surprises, des choses bêtes, ça arrive assez régulièrement, non, mais dans le mois, on a bien une ou deux qui nous appellent, j'ai une tasse de cassé, j'ai un torchon on m'a volé un oreiller, donc obligé de recommander un oreiller, une clé de perdue, voilà, on dit à la femme de ménage, tu peux la refaire directement, et en fait, c'est la femme de ménage qui jette. Et toi, c'est quoi le déclic, Vincent, qui t'a poussé à te lancer, du coup? Moi, comme mon parcours l'indique, j'ai voulu aller en immobilier. Je suis agent immobilier, j'ai fait diagnostiqueur immobilier. Mon objectif après, c'était bien sûr d'investisseur immobilier. Et en fait, à un moment donné, j'étais avec mon CDI, j'ai été voir mon banquier et il m'a dit, vous pouvez acheter pour 80 000. J'ai dit d'accord, je suis en région parisienne, 80 000 euros. Je commence à avoir une vraie ruine, quoi. Ou sinon, faut vraiment partir un petit peu. Et au final, je me dis d'accord pour gagner 200 euros, mais après, je suis limité pendant 20 ans. Alors, certes, il y en a, ils vont dire que ça crée du patrimoine et tout ça, mais je pense que c'est dans un second temps. Moi, la vision que j'aurais, c'est surtout de partir sur de la sous-loc, de faire de la rentabilité, faire du cash, et après avec ce cash, investir dans l'immobilier. C'est surtout dans ce sens-là, et pas bloquer mon argent et mon endettement. Vaut mieux limite partir sur des petits crédits par la suite, à la limite, pour peut-être lancer la société, bien sûr, une fois qu'elle est bien lancée. Faut pas se lancer bêtement. Mais l'objectif est de faire de l'argent tout de suite. Là, l'avantage, c'est qu'on a un loyer à payer, on a des charges, et ça rentre le mois d'après, on commence à faire ses premiers chiffres. Donc même s'ils sont minimes, forcément, il y a le temps de lancement, tout ça. Et t'es sûr que ça rentre parce que c'est tous les mois la demande. Enfin, tu sais, c'est pas comme un business où il faut aller chercher les clients. Là, Airbnb Booking, ça vient direct. Et tu dis quoi à ceux qui se disent, mais et si ça marche pas, et est-ce que ça va se remplir tous les mois? Ouais, mais si ça se remplit que 5 ou 10 nuits par mois, enfin, qu'est-ce que tu dis aux personnes? Là, sur le mois dernier, déjà pour donner une idée, j'étais à 97% de taux d'occupation. 97. Ah oui. Ouais. Donc là, du coup, c'est de la phase de lancement aussi. Donc, je vais augmenter un petit peu les tarifs pour essayer de voir. Mais après, ceux qui ont peur et qui ont peur que ça se loue pas, j'aurais de dire, laissez-moi les apparts. Je les prends pour vous. Non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est... un truc comme ça. Au bout d'un moment, alors bien sûr, ça fait peur, faut se lancer, mais en fait, s'il y a du travail, il y en a de plus en plus qui le font. Faut regarder aussi sur les réseaux. En ce moment, il y en a beaucoup qui se lancent. C'est pas pour rien. Les propriétaires, ils sont de plus en plus embêtés avec des gens qui veulent louer. Au final, au bout de 3 mois, les gens ils louent plus. En fait, de plus en plus, ils se tournent sur de la conciergerie ou de la sous-location. La sous-location, ils sont encore mieux parce que ils ont leur loyer qui tombe tous les mois. Les propriétaires, ils sont contents. Derrière, s'ils veulent eux réinvestir dans l'immobilier, en fait, ils ont un revenu qui tombe tous les mois. Et après, le risque de pas remplir, c'est que si
si ça se remplit pas, il y a de la demande partout, comme je disais. Avignon, ça va être plus de voyageurs ou quoi que ce soit sur une nuit ou 2 nuits. Clermont-Ferrand, c'est un peu plus une semaine. Saint-Nazaire, c'était des sociétés qui louent pour leurs employés de 3-4 semaines des fois. Ouais, c'est des secteurs. C'est ça, chacun a son secteur, chacun a sa population qui vient, de voyageurs ou pas. Mais en tout cas, le taux d'occupation, il est là. Vaut mieux baisser un petit peu le prix pour pouvoir plus le rentabiliser. Vaut mieux gagner 20 € que 0. Donc après, une fois qu'on a cette mentalité-là, le taux d'occupation, il sera présent. Ouais, complètement, je suis d'accord. Mais toi, t'as quand même eu des doutes au début, j'imagine. Parce que Ah bah oui. là, c'est les doutes des gens en général quand ils voient toutes les vidéos et tout. Mais toi, c'était quoi les doutes que t'avais? Bah les doutes, c'était pareil de est-ce que ça marche vraiment, est-ce que c'est légal? Parce que bon, cette fameuse phrase où même moi je te dis encore, et la dernière fois ma mère me dit mais t'es sûr que c'est légal? Oui maman, c'est légal, c'est tout à fait légal. Ce qui est pas légal, c'est quand les gens ne préviennent pas le propriétaire, quand dans le bail c'est pas stipulé, mais sinon c'est totalement légal. Si la mairie l'autorise, la copro l'autorise et que le propriétaire l'autorise, c'est légal. Mais c'est principalement ça, on entend tellement que la sous-location c'est interdit, c'est illégal, donc forcément ça fait peur. Mais non, honnêtement, bien sûr les doutes sont là, on va se dire c'est quelque chose de nouveau. C'est pas si nouveau, ça fait des années qu'ils le font. C'est juste que maintenant de plus en plus ça arrive sur les réseaux, donc on le voit de plus en plus. Donc après une fois que les propriétaires sont ok, tout est ok. Ouais, complètement. Et les réseaux, du coup, toi, parce que là maintenant tu as le recul avec la publicité, entre ce que tu as vu sur les réseaux de chez nous et maintenant que tu es dedans, est-ce que tu te dis ah ouais putain il y a quand même un monde où il y a trop de marketing, ou au final tu dis non c'est intéressant, enfin c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Non, bah après je pense que moi après je me suis lancé, je connais un petit peu l'immobilier, donc sur de la location courte durée, je suis un peu conscient également des risques. Moi je pense que les personnes qui voient les vidéos, qui veulent se lancer, faut pas se dire que vous allez gagner 500 € par mois et que vous allez rien faire et que vous allez pas gérer de problème. Ça forcément les gens ils pourront pas avancer parce que les gens se démotivent. Les réseaux sociaux, il y en a certains, je parle pas bien sûr pour toi, mais il y en a beaucoup qui disent qu'il y a pas de problème, qu'on gère rien. Il y a des choses à gérer, mais le but c'est après, une fois que tout est automatisé, bien sûr il y a des petites aléas, comme on disait tout à l'heure, il y a des assurances qui sont là pour ça, pour couvrir. Donc oui, après trop de marketing, je suis pas convaincu, parce que après j'ai envie de dire sur les réseaux il y a à apprendre et à regarder, il y a vraiment vérifier un petit peu. Ouais, Il y a de tout. Le but est de faire un peu son avis à soi, et une fois qu'on se lance, se rendre compte également du travail qu'il y a à faire. Ça reste une activité, c'est pas une société où on investit, on fait rien. Ça reste une société. Il y a des risques, mais les risques sont quand même légers, étant donné que hormis notre loyer, on n'a pas grand chose. Et derrière, ça se remplit. Donc le marketing, tout ce qui est dit sur les réseaux, c'est vrai en fait. Oui, il faut juste prendre avec des pincettes parfois ce qui est dit, mais ok, très bien, très clair. Et c'est quoi ta vision, toi, du coup, sur 1 ou 2 ans, là? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre? C'est quoi les objectifs? Alors, moi, j'ai toujours des objectifs toujours plus. J'aime bien aller assez haut. Là, l'objectif est vraiment jusque septembre de bien comprendre le business, vraiment tout automatiser, plus. Upsell et tout, ouais. Voilà, upsell, vraiment travailler sur ce côté-là. Et l'objectif, c'est l'année prochaine, arriver à peu près 15-20 logements. Et finir l'année prochaine, peut-être à 30, qui sait. Voir comment ça peut se lancer. Et j'aimerais vraiment développer ce côté-là. Et pouvoir peut-être bosser avec quelqu'un pour pouvoir avancer plus. Ok, trop bien. Donc là, tu as 3 logements, 15-20 logements d'ici début d'année prochaine. Ouais. Pas 30 dans l'idéal. Ok, bon bah trop bien. Bah écoute, petit mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais du coup à ceux qui nous regardent et qui étaient dans la même situation que toi justement il y a pas longtemps là, qui se posaient des questions, des doutes, qu'est-ce que tu leur dirais du coup à ces personnes-là? Bah je leur dirais surtout de se lancer, parce que comme vous avez bien compris, mes objectifs c'est de prendre maximum d'appart. Il y en aura toujours en France qui voudront louer en sous-location. Donc il y a de la place pour tout le monde. Je crois que Mathieu et moi on a envie d'en prendre beaucoup, donc faut quand même se dépêcher. Ouais. Mais honnêtement voilà, certes ça fait peur, faut se lancer, faut comprendre. Mathieu il accompagne vraiment. Si vous avez Alexis au téléphone, je l'appelais limite tous les jours. À un moment donné il devait en avoir marre, mais il était toujours là pour y répondre. Et il y a un bon accompagnement. Ça, on peut avancer. Le moindre question, ils sont là. On a Bruce, Coralie, on a vraiment toute l'équipe qui est là pour répondre à la moindre question. Et après le but c'est de se lancer et d'avancer. C'est tout ce que je peux souhaiter aux gens, de pouvoir faire ça, et peut-être pas forcément partir à Tahiti, mais au moins pouvoir voir juste plus ses proches, peut-être partir plus en week-end. Et en plus, mine de rien, faut pas oublier que moi j'ai 3 logements, et si je décide de partir à Avignon, bah en fait ça me fait des vacances aussi gratuites quoi. Donc mine de rien, on peut voir ce côté-là aussi.
Complètement. Bon, bah, très bien, merci. Petit mot de la fin pour l'équipe. Qu'est-ce que tu diras à l'équipe du coup? Bah merci pour tout le travail et de l'accompagnement surtout. C'était surtout ça le mot clé de votre groupe, et de l'équipe, c'est vraiment de l'accompagnement et de la réponse rapide. Avec plaisir, de toute façon, on n'est qu'au début, donc avec grand plaisir. Ouais, on est sur une belle lancée. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et surtout que vous avez accroché avec l'histoire et le parcours de Vincent. Et si c'est le cas, eh ben restez connectés parce que comme d'habitude, je vous dis à très vite pour l'épisode 2, mais cette fois-ci en immersion dans les appartements de Vincent.